Cette semaine est une semaine très spirituelle. Une semaine où nous sommes à la porte de 2025. Nous, cette semaine, on est en train de rentrer en 2025 comme ça. Et je vois cette semaine-là être une semaine qui va te donner la prémisse de la nouvelle année. Je te regarde et je suis content parce que quand je vois combien de fois Dieu va changer ton statut. Je te regarde et je suis content parce que quand je vois combien de fois Dieu va essuyer tes larmes. Quand je regarde ce que le Seigneur te réserve, je ne peux que lui dire merci pour ce qu'il va faire pour toi. Il faut avoir les yeux de l'esprit pour comprendre, ou il faut avoir la foi pour comprendre ce que je suis en train de dire. Amen. 2 Chroniques, le chapitre 26, verset 2 à 8. 2 Chroniques, le chapitre 26, verset 2 à 8. Le thème sur lequel je suis en train de prêcher depuis ce mercredi, c'est le retournement de situation. D'où le soudainement, tout peut changer du matin au soir. Alors regarde ta voisine et fais-lui ma commission. Dis-lui, il est fort probable que Dieu fasse quelque chose pour toi avant la fin de l'année. Il faut lui dire que tant qu'il n'a pas dit son dernier mot, le match n'est pas encore fini. Il faut lui dire, je te vois marquer un but à la 99e minute. À la dernière minute, la situation retourne comme ça. On proclame la parole de Dieu. 2 Chroniques 26, le verset 2. Osias rebâtit Élot et la fut entrée sous la puissance de Juda, après que le roi fut couché avec ses pères. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 52 ans à Jérusalem. C'est humainement impossible de voir un roi être sur le trône à 16 ans. C'est vraiment le fruit de la main de Dieu derrière lui. On sent que Dieu avait sa main sur sa vie. Et je prie que Dieu ait sa main sur la vie de quelqu'un. Continue. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fut ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amastasia, son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu. Pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il chercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Dieu le fit prospérer. Dis à ton voisin, c'est Dieu qui l'a fait prospérer. Je prie que Dieu aussi te fasse réussir. Je prie que Dieu aussi réponde à tes prières cette saison. Je prie que Dieu ne soit pas absent dans tout ce que tu entreprends. Je prie que tous tes mouvements de cette saison, tes déplacements, tes allées, tes retours, Dieu soit derrière dans le nom de Jésus. Verset 6. Il se mit en guerre contre les Philistins et il bâtit les murs de Gath, les murs de Jabné et les murs d'Asdod. Il construisit des villes dans le territoire d'Asdod et parmi les Philistins. Dieu l'aida contre les Philistins. Dieu l'aida. Dis à ton voisin, Dieu l'aida. Contre les Philistins. Contre les Arabes qui habitaient à Gulbal. Et contre la Maonite. Les Ammonites faisaient des présents à Osias. Et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte. Car il devient très puissant. 2025, la renommée de quelqu'un va prendre toute la nation. 2025, l'Éternel te rend prospère. Tous ceux qui sont en train de s'habituer à ma prophétie, vous êtes en train de faire une erreur pour votre nouvelle année. Assieds-toi. Écoute, il est impossible qu'une situation change systématiquement, rapidement, violemment, fortement, puissamment, sans qu'il y ait Dieu derrière. Derrière tous les exploits
c'est Dieu. Derrière toute grande gloire, c'est Dieu. Quand vous voyez quelqu'un, on veut lui faire du mal dans sa famille, mais malgré ça, il s'en sort. Il y a Dieu derrière sa vie. Quand vous voyez quelqu'un monte dans un véhicule, le chauffeur roule mal, et il arrive à la destination sain et sauf, il y a Dieu derrière sa vie. Quand vous voyez quelqu'un, tout le monde, c'est difficile, mais lui sort la tête du lot, il y a Dieu derrière sa vie. C'est pourquoi tout changement et retournement de situation est à l'image de la main de l'Éternel qui s'est mis derrière la vie de quelqu'un. Il ne peut pas avoir un changement sans qu'il y ait Dieu derrière. C'est Dieu qui est le facteur de toutes choses. Jean le chapitre 15 verset 5. Dis voisin, tu as besoin de Dieu. Il ne faut pas regarder l'homme, hein. Regarde à Dieu. Jean 15, le verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, il porte beaucoup. Quand tu es dans quelque chose, ce qui sort là, c'est toujours beaucoup. Dieu ne s'est pas fait petit. Dieu ne s'est pas fait à peu près. Dieu ne s'est pas fait à moitié. Quand Dieu fait, c'est toujours surprenant. Je prie que l'abondance régalise quelqu'un dans cette saison. Tu ne seras pas dans l'humiliation. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Ceux qui veulent te voir mourir mourront avant toi. Ceux qui veulent retarder ton progrès, c'est eux-mêmes qui vont retarder leur propre progrès. Ceux qui ont dit que rien de bon ne sortira de toi et tes enfants, je dis, ils vont vous voir aller de l'avant dans le nom de Jésus. Tous ceux qui ont dit que toi tu n'auras pas le succès dans ton concours, dans ton examen, je dis, Dieu va relever ta tête pour leur montrer que c'est pas eux qui décident. Dieu, continue. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Écoutez, sans Dieu, tu ne peux rien faire. Dieu, sans Dieu, tu ne peux rien faire. Je vais te dire quelque chose de très important. L'argent n'est pas plus important que Dieu. Je cesse l'argent. Si Dieu n'a pas sa main sur ton affaire, tu peux aller courir et puis tu n'auras rien à la fin de la journée. Travailler ne veut pas dire avoir bon salaire. C'est Dieu qui donne travail, qui donne bon salaire. Avoir une grande entreprise ne veut pas dire réussir dans la vie. C'est Dieu derrière l'entreprise qui fait que l'entreprise prospère. La beauté ne donne pas le mariage. C'est Dieu derrière une personne qui lui accorde le mariage. L'intelligence ne donne pas de prospérer. C'est Dieu derrière quelqu'un qui fait qu'il prospère. Les diplômes sont importants, mais ne garantissent pas le succès. C'est Dieu derrière les diplômes qui donne le travail, l'embauche et le succès au concours. Si dans toutes ces choses, tu cherches la chose sans chercher l'auteur de la chose, tu as tout perdu. Beaucoup de gens se concentrent sur la chose, mais ne se concentrent pas sur l'auteur de la chose. C'est de Dieu que vient tout. C'est de Dieu que tout dépend. C'est pour ça que Jean 15 dit, sans Dieu, vous ne pouvez rien faire. Dis voici, si Dieu n'est pas dedans, tu vas aller où? Je suis arrivé à la conclusion que la paix dans un foyer, c'est le résultat de Dieu dans un foyer. Deux personnes d'éducation différentes, deux personnes de villages différents, deux personnes de mentalité différentes, qui doivent s'entendre pendant 20 ans, 50 ans, 30 ans. Mes amis, si Dieu n'est pas dedans, c'est compliqué. Rester fidèle dans la vie d'un homme, si Dieu n'est pas dedans, c'est pas possible. C'est pourquoi si Dieu n'est pas dans
quelque chose. Il dit, vous ne pouvez rien faire. Vous n'aurez rien. Vous n'accomplirez rien. Moi, je ne sais pas pourquoi. Tu sais ça. Et puis tu essaies de faire autre chose. Et puis tu ne mets pas Dieu dedans. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi tu comptes beaucoup sur tes propres forces. Dis à ton voisin, tu comptes sur quoi même? Je ne sais pas, quand nous autres, on te parle de Dieu, tu trouves qu'on exagère. Montre-moi ce sur quoi tu comptes là. Si ça peut changer ta vie. Écoute, l'homme peut même pas t'aider si Dieu ne lui donne pas de t'aider. L'homme peut rien faire pour toi si Dieu ne met pas à son cœur de t'aider. Moi, j'ai vu des familles, tout le monde est bien prospère. Mais il y a des gens qui sont dans cette même famille-là. Ils ont des parents très bien placés, mais ils ne les aident pas. Tu entends son nom de famille, même son nom de famille là. Tu vas voir que c'est le nom de famille d'une personnalité, d'un cadre. Mais la personne, mais sa vie n'est même pas, ça ne ressemble même pas au tapis de la porte du cadre de la famille. Tapis de la porte d'entrée du cadre de la famille. Si Dieu ne conjugue pas dans ta vie, je te dis, ça sera compliqué pour toi. C'est pour ça le domaine dans lequel tu dois mettre toute ta force, c'est sur Dieu. La personne vers qui tu dois tout regarder, c'est Dieu. Celui qui doit prendre ton temps, c'est Dieu. Celui qui doit prendre ton argent, c'est Dieu. Celui qui doit prendre ton énergie, c'est Dieu. Celui qui doit prendre ton intelligence, c'est Dieu. Celui qui doit occuper une place importante dans ta vie, c'est Dieu. Jérémie 17, verset 5. Quand je vois des gens compter sur quelqu'un, compter sur leur propre force, c'est pas ce que Jérémie dit. Quand vous voyez quelqu'un, on dit Dieu, il ne s'intéresse pas à ça, il compte sur quelqu'un. Jérémie 17, le verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Il prend la chair pour son appui. Il prend la chair pour son appui. Il prend les paroles d'un homme pour son appui. Il prend les propos d'un homme pour son appui. Écoutez, je peux te dire quelque chose. Même le je t'aime d'un homme n'est pas suffisant pour garantir la fidélité d'un mariage. Il prend la chair pour son appui. Dis voisin, tu comptes sur qui? Pardon, en 2025, enlève ton cœur sur la personne. Faut dire, moi, il te demande pardon. Il te demande pardon. Je te demande pardon. Je ne sais pas qui t'a fait une promesse, mais je te dis pardon. Dieu, même pour honorer sa promesse là, il y a des conditions pour qu'il le fasse. À plus forte raison, l'homme. Oh, l'homme est trop limité. Continue le test. Et qui détourne son cœur de l'Éternel. Mais c'est normal s'il met son cœur sur l'homme. Naturellement, son cœur sera détourné de l'Éternel. La plupart des gens qui n'arrivent pas à mieux s'attacher à Dieu, c'est parce qu'ils ont quelque chose sur lequel ils comptent. Parce que vous ne pouvez pas avoir un cœur partagé. Soit il est entièrement sur Dieu, soit il est entièrement sur l'homme. Maintenant, demande à ta voisine. Toi, c'est sur quoi tu as mis ton cœur? Si elle dit que c'est sur Dieu, il faut dire non. Pourquoi tu n'es pas attaché à Dieu comme ça? Il dit que quand tu as mis ton cœur sur l'homme, tu détournes ton cœur de Dieu. En d'autres mots, quand ton cœur est entièrement appuyé sur Dieu, son cœur n'est pas attaché à l'homme. Mais c'est quand il est attaché à l'homme qu'il se détourne de Dieu. Mais je vois 2025 là, l'année là, ta manière d'attraper Dieu là, personne ne va enlever ça dans ta main. Un gars qui prend les gens de la boue, un jeune homme appelé David, berger, né d'une famille bizarre, et puis lui donne la royauté. Un gars comme ça, tu vas pas le respecter. Il va te dire, viens à la prière, tu vas pas venir. Il va te dire, je veux que tu me loues, tu vas pas le louer. Tu comptes sur quoi? Donc, si continue le test. La dernière partie du test, mais c'est humiliant. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne peut qu'être misérable. Regarde ta voisine comme elle est devenue misérable. Regarde, elle a compté sur quelqu'un. Elle s'est dit qu'il allait la marier. L'année est en train de finir. Regarde. Regarde. Il y a comme elle est misérable. Voici ça. Voilà les retombées. Voilà les retombées. Voilà les retombées. Voilà les retombées. Elle compte
compter son patron. Il va augmenter, il va augmenter. Voilà les recombés. Tu es misérable et ton petit salaire et ta petite maison, ton petit frigo, ton petit lit et ton petit quoi? Ton petit ventilateur. Tes petites chaises. Tout ça parce que tu comptais sur quelqu'un. Tu te dis, je sais qu'il va changer mon salaire. Je sais que le patron le va faire. Je sais que la personne va faire. Il dit, tu es comme misérable. Et tu es misérable et puis Dieu, tu es dans le désert. Ça veut dire que tu es misérable et tu te retrouves seul. Ceux qui ont dit, ils vont pas, ceux qui ont parlé là, ils n'ont rien fait. Faites attention, funérailles africains, où un papa meurt et tous les frères essaient de faire des promesses. Il faut compter sur Dieu. Continue. Et il ne voit point arriver le bonheur. Oui, il va chercher le bonheur parce qu'il s'attendait à un bonheur qui allait venir. Il ne voit plus ça arriver. Continue. Il habite les lieux brûlés du désert. Il habite les lieux brûlés du désert. Une terre salée et sans habitants. Une terre salée et sans habitants. Une terre salée et sans habitants. Tous ceux qui mettent leur confiance en l'homme, les hommes, si qui vous comptez, vous laissent toujours. Mais tous ceux qui mettent leur confiance en Dieu, les hommes, si qui ne comptent pas, se battent pour les aider. Je vois la main de Dieu te donner la victoire. Pendant que les gens diront, moi je connais quelqu'un. Toi tu diras, moi je connais le Dieu vivant. Pendant que les gens suivront par leur relation, toi tu suivras par une relation plus élevée que Jésus. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et dont l'Éternel est l'espérance. Dont l'Éternel est son appui. Verset 8. Il est comme un arbre planté près des eaux. Il est comme un arbre planté près des eaux. Il s'agit de nous, nous autres. Ah, allons-y. Et qui étend ses racines vers le courant. Il étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur. Il n'y a pas gourmet dans son affaire. Il n'y a pas blessure dans son affaire. Il n'y a pas frustration dans son affaire. Il n'y a pas amertume dans son affaire. Parce qu'il ne comptait uniquement que sur l'Éternel. Et son feuillage reste vert. Son feuillage ne peut que rester vert. Ça veut dire qu'il aura la longévité dans ce qu'il va faire. Il aura toujours un soutien qui viendra. Lorsque ça va vouloir se dessécher, comme sa source n'est pas un homme, là où l'homme va s'arrêter, lui ne pourra pas s'arrêter là, parce que sa source est Dieu. Or Dieu ne t'arrête jamais. La source divine ne s'arrête jamais. Chaque fois que l'on veut finir, Dieu approvisionne, Dieu approvisionne, Dieu approvisionne. C'est ça qui fait la force d'un homme qui met sa confiance en Dieu. Continue. Dans l'année, la sécheresse n'a point de crainte. Ah! Il ne cesse de porter du fruit. Écoute, un homme qui met sa confiance en Dieu, il n'y a pas une année qui est bizarre pour lui. Même si l'année est appelée l'année de la sécheresse, il dit, il n'a pas peur. Parce que lui ne compte pas sur l'année. Lui compte sur le Dieu des années. Je prie et je prophétise. Peu importe le nom que l'année prendra dans le climat ivoirien, dans le climat de la nation dans laquelle tu m'écoutes, je déclare que Dieu te donnera d'être à la hauteur, de porter du fruit, de porter du fruit. Donne-moi un amen qui attrape son année. Écoute, comment l'aide de l'Éternel arrive? Comment l'aide de l'Éternel arrive? Comment l'aide de l'Éternel arrive? Tu veux que je te parle de ça? Et Dieu m'a révélé une révélation, m'a donné une révélation. Il y a deux portes qui amènent l'aide de l'Éternel. La première porte qui amène l'aide de l'Éternel, c'est ce que nous appelons la porte de la visitation divine. Quand Dieu veut changer l'histoire ou les conditions de quelqu'un, Dieu visite cette personne. Dieu visite cette personne. C'est quoi la visitation? C'est lorsque Dieu décide depuis le ciel, il décide de venir changer la vie de quelqu'un. Ça s'appelle la visitation divine. C'est quoi la visitation divine? C'est lorsque Dieu
amène son ministère angélique pour aller attraper la situation de quelqu'un et l'amener vers un témoignage glorieux. Je sais que tu seras visité cette saison. Je sais que tu seras visité cette saison. Et le problème avec la visitation divine, c'est qu'il y a des erreurs que beaucoup de personnes font. C'est pas toi qui choisis le moment où Dieu va te visiter. C'est Dieu lui-même qui établit la saison où il décide de te visiter. Et la Bible appelle cette saison-là le temps favorable. C'est un temps où Dieu dit, je décide d'aller rentrer dans la vie de cette soeur-là et de changer sa situation matrimoniale, de changer sa situation sentimentale, de changer sa situation financière, de changer son état de santé, de changer ses problèmes, de changer ses batailles, de changer son cas. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Et la porte de la visitation divine, elle ne dépend pas de nous, elle dépend de Dieu. 1 Corinthiens, le chapitre 6, verset 2. Alors, 2 Corinthiens 6, 2. 2 Corinthiens 6, le verset 2. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, Au jour du salut, je t'ai apporté mon aide. Donc quand Dieu veut t'apporter son aide, il y a un temps qu'il choisit. Mais toi-même, tu ne connais pas ce temps. Toi-même, tu ne connais pas cette saison. Toi-même, tu ne connais pas ce moment. Tout ce que toi, tu dois chercher à faire, c'est que quand le moment là arrive, quand la saison là arrive, il faut qu'elle te trouve déjà prête. Maintenant, pourquoi certaines personnes, leur vie ne décolle pas, leur vie n'avance pas, leur vie n'évolue pas? C'est que pendant que Dieu décide de les faire entrer dans cette saison favorable, dans cette saison où il veut les secourir, où il veut les visiter, où il veut les toucher, dans cette saison-là, souvent, ils sont absents au jour où Dieu se présente. Allez demander à tous ceux qui font les interrogations, qui sont allés à l'école, ou qui ont fréquenté, qui ont vu un peu le système des interrogations ou des devoirs. Les interrogations, le professeur ne te prévient pas qu'il va donner l'interrogation tous les jours. Mais il faut que le jour où il veut donner l'interrogation, toi tu sois déjà prêt. Donc l'interrogation ne dépend pas de tes humeurs. L'interrogation dépend de l'humeur du professeur. Mais le jour où il dit qu'il veut donner, il faut être prêt. Si tu es absent, c'est fini pour toi. De la même manière, quand Dieu décide de te visiter, il dit, il y a un temps là, il appelle ça le temps favorable. Il y a un temps là, il appelle ça le jour du salut. C'est pour ça qu'il dit, voici maintenant le temps favorable, maintenant le jour du salut. C'est lui qui dit que c'est maintenant, c'est lui qui dit que c'est le moment, c'est lui qui dit que c'est la saison, c'est lui qui dit que je veux le faire maintenant. Mais toi, il faut que tu puisses connaître ce temps. Il faut que tu sois dans les dispositions de ce temps. Luc 14, 19 plutôt, verset 41 à 44. Luc 19, verset 41 à 44. Et c'est là que beaucoup de personnes ratent. Luc 19, le verset 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en le voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui t'appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il dit, si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné. Donc, il y a un jour qui vous est donné. Il y a un jour que Dieu a choisi. Mais ce n'est pas vous qui devez définir ce jour. Vous devez être prêt. Vous devez être attentionné. Vous devez être sensible à ce jour. Continue. Il viendra sur toi des jours où des ennemis t'environneront de trancher, t'enfermeront et te feront de toutes parts. Il dit qu'il y a des malheurs qui vont venir. Pourquoi? Il y a des problèmes qui vont venir. Il y a des situations qui vont venir. Il y a des choses qui vont frapper la vie de ces personnes. Maintenant, il va expliquer pourquoi ces choses-là vont arriver. Verset 44. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils laisseront pas en toi, pierre sur pierre. Ils vont te faire du mal. Des problèmes vont te prendre. Et il explique maintenant pourquoi ça va arriver. Continue. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Tu n'as pas connu le temps où Dieu a dit que je vais te visiter. En d'autres mots, le jour où Dieu te dit, il te visite, il veut te donner la visitation pour te protéger. C'est parce qu'il sait que dans la semaine qui vient, ou dans les temps qui viennent, il y aura des ennemis qui vont cesser à t'attaquer. Il y aura des ennemis qui vont te faire du mal. Donc le jour là, Dieu va cesser à te faire venir à un moment bien précis, où on est en train de prêcher, où on est en train de prier,
prier. Et puis ce jour-là, il met une protection sur toi. Donc quand le malheur arrive, quand le problème arrive, ça ne t'atteint pas. Pourquoi? Parce que ce jour où tu as été visité là, tu étais présent. Mais quand le jour où tu devais être visité, pour que Dieu mette ou annule le malheur, tu n'étais pas présent, le malheur va t'arriver. C'est ce qu'il explique. Voilà pourquoi l'aide de Dieu vient dans la vie de beaucoup. Mais la plupart ne connaissent pas la saison, le moment où Dieu décide de les visiter. Et ce qui fait défaut à leur vie, ce qui fait obstacle à leur vie, ce qui est le danger concernant leur vie, c'est que ces personnes-là, elles sont absentes ce jour-là. Voilà pourquoi quand l'aide arrive, l'aide ne les trouve pas. Il y a des gens, c'est comme un esprit qui est sur eux. Quand c'est la saison où Dieu veut les visiter, ils sont jamais là. D'autres ce jour, ils sont malades. Il y a des gens, le jour où Dieu voulait les emmener des opportunités, ils allaient rencontrer l'aide de leur destinée. Ils allaient rencontrer leur mari. Ils allaient rencontrer le partenaire d'affaires qui allait tout déclencher. Ce jour-là, ils sont toujours absents. L'absence est dangereuse. C'est pourquoi pour ne pas perdre ton jour de visitation, pour ne pas perdre ta saison favorable, il faut que à chaque fois qu'il y a un rendez-vous de Dieu, tu sois présent. Tu sois présent. Parce que tu ne connais pas le jour. Tu sois présent. Même moi-même, je prêche depuis des années. Mais c'est pas tout moment où je décide de prêcher. C'est pas à tout moment où Dieu décide de susciter quelqu'un pour venir me faire du bien. Il y a un jour que l'Éternel décide de le faire. Mais moi, je dois être toujours à mon poste. Je dois être toujours à mon poste. Je dois être toujours à mon poste. Pour que quand le jour là arrive, Dieu me trouve déjà prêt et il me visite. Alors regarde ta voisine, demande, où étais-tu le jour où Dieu voulait te visiter? Jean le chapitre 5, verset 1 à 8. Trop de gens sont absents là où ils doivent être présents. C'est pour ça que quand la saison arrive, Satan peut tout faire pour que ce jour-là tu rates. Il sait que c'est ton jour de visitation. Il va tout faire pour que quelqu'un vienne te distraire pour que tu ne participes pas à ce jour. Il va tout faire pour que quelqu'un vienne te distraire pour que tu sois absent ce jour. Il va tout faire pour que quelqu'un vienne te distraire pour que tu passes à côté de ce jour. Ou même s'il te laisse venir, il va te laisser venir, mais tu n'es pas dans les dispositions pour pouvoir recevoir ce jour-là. C'est pour ça que tu n'as pas connu le jour où tu as été visité. Le but de mon message, c'est que je vais dire à quelqu'un, tu as besoin de l'aide de Dieu, c'est vrai. Mais l'aide de Dieu ne vient pas au hasard. Quand Dieu veut te visiter, Dieu décide de choisir une saison. Et cette saison, elle lui appartient. Mais ta responsabilité, c'est d'être disposé. Et pour ne pas rater ça, il faut être permanemment présent lorsque Dieu te convoque. Il faut être permanemment présent lorsque Dieu a besoin de toi. Il faut être permanemment présent lorsque Dieu dit qu'il veut venir vers toi. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce qui te réserve ce jour-là. Or, les visitations sont diverses. Il y a des visitations qui viennent pour t'apporter la délivrance. Il y a des visitations qui viennent pour t'apporter la protection. Il y a des visitations qui viennent pour annuler un malheur qui est prévu dans ta vie. Il y a des visitations qui viennent parce que Dieu veut t'apporter une assistance. Il y a des visitations qui viennent parce que Dieu connaît un marché que tu dois traiter bientôt. Il veut t'apporter l'onction pour ce marché. Chaque personne est dans cette salle. Mais nous tous, on n'aura pas les mêmes visitations. Alors regarde ton voisin, demande-lui. Toi, quelle est ta visitation de la saison actuellement? Il y a des gens qui ont besoin juste d'avoir la santé. Il y a des gens qui ont besoin juste d'avoir une ouverture financière. Il y a des gens qui ont besoin juste d'avoir une délivrance. Il y a des gens qui ont besoin juste d'avoir une protection. Tu ne sais pas quel type de visitation et tu ne sais pas le jour. Maintenant, voyons quelqu'un qui a duré dans la Bible. Tous ceux que vous voyez dans nos ministères qui tuent comme ce gars-là, c'est des gens qui ratent toujours les saisons de leur visitation. C'est pourquoi c'est dangereux de tester, de choisir le jour dont tu vas venir prier. Allons-y. Jean 5 à partir du verset 1. Après cela, il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Verset 2. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a eu une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. 5 portiques. Ces portiques étaient couchés, un grand nombre Des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Qui attendaient le mouvement de Dieu. Ça veut dire qu'il y avait toutes sortes de situations, mais les situations là attendaient juste leur visitation. Verset 4. Car un ange descendait de temps en temps. Il y avait des hommes qui dormaient autour du coin de la piscine. Parce qu'ils ne savaient pas à quel
moment Dieu va venir les visiter. Donc comme ils ne savent pas, ils sont là, ils attendaient. D'autres même payaient le transport, ils venaient se coucher là. D'autres même habitaient à côté. D'autres même ont cherché à prendre comment ça s'appelle ça, un hôtel à côté pour dormir. D'autres ont cherché à prendre une maison meublée à côté pour dormir. D'autres ont tout fait pour être dans l'environnement là. Parce qu'ils savaient que quand il y avait un mouvement, une situation peut changer. Une situation peut se débloquer. Un cas peut être traité. Alors ils faisaient tout pour être présents. Et ils dormaient là-bas. Continue. Et agitait l'eau. Un ange descendait de temps en temps. De temps en temps. C'est un type de temps qu'on appelle le temps chronos. C'est le temps de lundi au mardi, lundi au dimanche. C'est le temps dans lequel nous sommes. Donc quand on dit un ange descendait de temps en temps, ça veut dire qu'un ange qui descendait dans le temps normal, mais il transformait ce temps-là et ça devenait un temps favorable. Donc quand le temps là devient favorable maintenant, ce n'est plus une histoire maintenant de l'ange, ce n'est plus une histoire maintenant de ceux qui sont autour. C'est une histoire où il faut que dans cette saison-là, toi tu sois prêt pour saisir. Si tu n'es pas prêt, quelqu'un d'autre va saisir. Et regardez ce qui va se passer. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. J'étais tellement découragé parce qu'il savait que lui là, si on veut attendre le jour de sa visitation, ça ne va jamais arriver. Comme Jésus lui-même s'appelait la visitation, il est venu traiter son cas. Mais ce texte vient nous expliquer quoi de précis? Ce texte vient nous expliquer que tant que Dieu décide de faire, il faut que tu sois là. Allez, regarde ta voisine, dis-lui, tu vois, tu as raté beaucoup de temps de visitation. Voilà, ça, tu te retrouves à ce niveau. Et c'est comme ça que plusieurs personnes se comportent. Dans la Bible, le jour Samuel venait oindre David et qu'il a prié pour ses frères, David était absent. Il restait quelques minutes, moins un. David n'allait pas recevoir l'onction de la royauté. Job, le jour Satan allait voir Dieu et qu'il y a une réunion au ciel où on discutait de son cas, Job aussi était absent. Et c'est ça, Satan utilisait ça pour aller le détruire. Il y a des choses que tu ne dois pas jouer avec ça. On appelle ça le temps favorable. C'est le temps de la visitation. C'est le temps que Dieu saisit pour changer la vie de quelqu'un. Dans ce temps-là, il faut que tu sois là. Et comme c'est pas toi qui choisis, comme c'est pas toi qui définis, tu dois t'organiser pour éviter d'être absent. Il y a des sœurs, le jour ton mari passait quelque part, lui il est tenté de passer quelque part, même toi tu allais te retrouver à Yopougon quelque part là-bas. Et tu as raté ton temps de rencontre. Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils ne savent pas coopérer avec le temps de visitation. Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils ne savent pas comprendre le temps de visitation. J'ai entendu des gens qui ont dit, non, moi là, je suis allé à toutes les prières, C'est pas toutes les prières qui vont changer ta vie. C'est une prière spéciale que Dieu a choisie. Ça peut être dans un grand programme, comme ça peut être dans un temps ordinaire. Mais toi, tu dois être présent. Comprends ce que je dis? Je prie et je prophétise que cette fois-ci, tu ne rates pas ton temps favorable. Je prie et je prophétise que cette fois-ci, tu ne passes pas à côté de ton temps. La preuve, Jésus est parti un jour au temple pour prier pour des gens. Mais il y a un là-bas qui n'était pas guéri. C'est quand Pierre est venu ce jour-là. Et Pierre a prié pour le même paralytique. Il s'est levé et il a marché. Ça veut dire, ce n'est pas une histoire de grands hommes de Dieu. Ce n'est pas une histoire seulement de grands programmes de prière. Ce n'est pas une histoire seulement que j'ai fréquenté tous les grands hommes de Dieu. C'est une histoire du temps favorable. Qui comprend? Et je prie que le Seigneur donne à quelqu'un de ne plus perdre ses temps favorables. Que le Seigneur donne à quelqu'un de ne plus rater ses temps favorables. Que le Seigneur donne à quelqu'un de ne pas être absent le jour où il a besoin de le visiter. Reçois cette grâce. Reçois ce feu. Reçois cette puissance. Reçois cette visitation. Et voilà que nous sommes entrés d'entrer dans un temps
Et moi, je crois que c'est un temps favorable. Quand des personnes se mettent ensemble et puis ils décident de faire un programme, et que ce programme apporte un nom, et Dieu se saisit de ce programme, ça devient comme une porte de visitation pour le Seigneur. C'est pourquoi tu peux faire tout, mais pendant ces 2 jours-là, je ne te conseille pas d'être absent. Je ne te conseille pas. Tu peux faire tout, mais ces 2 jours-là, ces 2 nuits-là, la nuit du vendredi et la nuit du samedi, je ne te conseille pas d'être absent. Madame, tu es toujours absent. Aujourd'hui, je te parle avec tout mon cœur. Évite ça. C'est même pas le moment de faire l'erreur de rater cette opportunité. Tu ne sais rien de ce que Dieu te réserve. Tu ne sais rien de ce que Dieu peut t'apporter. Même si la maladie doit te prendre, va avec la maladie. Même si on doit attacher tes pieds, va avec ça. Même s'il y a des embouteillages, saute et marche sur les véhicules pour partir. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais que tes 2 pieds apparaissent dans le lieu. Je dis, il y a des rendez-vous avec lesquels on plaisante, mais il y a des rendez-vous avec lesquels on ne plaisante pas. Parce que tu ne connais pas ce temps favorable que Dieu est en train de te réserver. Je lève ma main du coin de l'Éternel et je prie que Dieu visite quelqu'un cette saison. Que Dieu visite quelqu'un cette saison. Que personne ne passe à côté de ce temps favorable. Deuxième porte où Dieu apporte son aide. Qui veut que je lui prêche l'évangile? Deuxième porte où Dieu apporte son aide. C'est au commencement. Genèse 1, verset 1. Au commencement. Au commencement. Genèse le chapitre 1, verset 1. Genèse 1, le verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu lui-même s'appelle commencement. Et quand vous lisez la traduction de ce texte, ça veut dire au commencement, au commencement. Je vais te dire quelque chose. Nous sommes à la porte d'une nouvelle année. C'est-à-dire, nous sommes au commencement de la nouvelle année. Et généralement, si Dieu lui-même pour commencer était présent, ça veut dire que tout commencement nécessite que toi-même tu sois présent. Dieu n'a pas délégué le commencement de la création de la terre. Parce que le mot créa ici veut dire bara. Bara qui veut dire créer à partir d'eux. Donc on explique qu'au commencement, Dieu lui-même s'est levé et il a créé les cieux et il a créé la terre. Ça sous-entend quoi? Que chaque fois qu'il y a un commencement, chaque fois qu'on a la porte d'une saison, chaque fois qu'on a l'entrée d'une saison, chaque fois qu'on est au commencement d'une saison, si Dieu est présent, c'est pas toi qui dois être absent. C'est pas toi qui dois être absent. Et nous sommes en train d'entrer en 2025. On a la porte. C'est une saison où Dieu va visiter des gens. Les gens pensent que c'est en janvier, en février, qu'on écrit l'année. Non. C'est à la porte de l'année qu'on écrit l'année. Allez demander à quelqu'un ici qui est sorcier. Il va vous dire que c'est dans cette saison que les sorciers planifient, programment, écrivent, discutent. Pendant que le plan de Dieu, c'est de faire vivre le bonheur. Le plan des sorciers de ta famille, c'est de faire vivre le regret. Mais cela ne sera pas ton partage dans le nom de Jésus-Christ. Écoutez, même dans les affaires, ce principe-là marche. On ne commence jamais une affaire, on commence à confier ça à quelqu'un. Toute affaire que tu vas voir qui va prospérer, c'est que le patron lui-même est là au commencement. Ce sont les Africains ou les Ivoiriens qui commencent leur affaire et puis commencent à se jouer les patrons. Allez demander aux Chinois, allez demander aux Américains, allez demander aux Français. Le gars lui-même, il est au commencement de son business. C'est lui qui est là. Il gère un peu de tout pour maîtriser le fonctionnement des choses. Dieu savait que la terre était une entreprise. Dieu savait que la terre était quelque chose de particulier. Dieu n'a pas délégué la création de la terre aux anges. Dieu n'a pas délégué la création de la terre à des esprits. Mais Dieu lui-même était présent. Il a retroussé ses manches et il a pris la peine de créer la terre. Il a pris la peine
personne. Il a pris la peine de créer la bus. Ça veut dire au commencement de toutes choses. Ne dis pas mon mari va venir à ma place. Ne dis pas mon voisin va venir à ma place. Ne dis pas ma soeur va venir à ma place. Toi-même, ta famille, tes enfants, la maison, tout le monde doit être présent. Tout le monde est présent. Il n'y a aucun commencement du réussi si le boss lui n'est pas là à la base. C'est le principe. C'est pour ça que tous ceux qui construisent des maisons, quand on les arnaque, c'est qu'au commencement, ils n'étaient pas présents pour commencer à voir la quantité de sable, la quantité de briques, la quantité de eau. Ils n'étaient pas présents. Ils ont... Et après ils disent, mes affaires ne marchent pas. C'est pas comme ça. Dans les commencements, il faut être au fond, au moulin de tout ce qui se passe. Tu vois dedans. Tu vois dedans. Tu regardes dans le compte. Tu regardes dans la caisse. Tu regardes tout ce qui se fait dans les détails. Au commencement, il faut être présent. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Tout ce qui arrive dans la suite, c'est parce que le commencement a toujours été raté. Quand vous voyez quelque chose qui se gâte plus tard, c'est parce que la base est ratée. Un homme qui gifle sa femme, c'est parce qu'au commencement, quand ils sont croisés là, il a giflé une fois, il a vu qu'elle aimait qu'il la gifle. C'est pourquoi il a continué à la gifler. Et nous, on vient, on rentre dedans, nous, les hommes de Dieu, on comprend rien. On arrive, on dit, oh, pourquoi ton mari te frappe? C'est parce que première fois qu'il a fait là, elle a laissé ça, elle a toléré ça, c'est devenu normal. C'est pourquoi qu'il a mis encore 20 mois encore une prochaine fois. Parce que la base était ratée. Tout ce qui ne marche pas après, c'est parce qu'au départ, on n'a pas réglé ça franchement. C'est la base. Le commencement, c'est la base. C'est la base qui est le problème. Quand la base est ratée, la suite sera détruite. Je parle à quelqu'un. Psaume 121, verset 1. Les gens jouent avec le commencement. Tu veux voir une année 2023, 24, qui est en train de se shifter en 2025. Et un rendez-vous comme ça, tu seras absent. C'est mieux que tu évapores ta destinée. Parce que tu ne vas rien devenir. Tout ce que vous voyez en fin d'année, on vous attaque beaucoup. C'est parce que l'année qui vient sera glorieuse. Mais l'année peut pas être glorieuse juste à partir d'une prophétie. Toute prophétie a besoin qu'on pousse avec la bénédiction et la grâce. Et la bénédiction et l'onction. C'est pour ça qu'on se réunit. Si on prophétise seulement qu'il n'y a pas l'onction derrière, c'est pas ce que je dis qui fait que tu agis. C'est ce qui accompagne ce que je dis qui fait que tu agis. C'est pourquoi avant que Dieu ne prophétise que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière vienne, avant ça, Dieu lui-même était là. Mais la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. En d'autres mots, pour que la prophétie de ton année s'accomplisse, il faut que tu sois revêtu de l'onction. Vas-y, Psaume 127. Psaume 127, verset 1. Cantique des décrets de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. En vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent la veillent. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez le matin, vous couchez tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Pendant le sommeil. Regarde, la vie des gens est difficile parce qu'ils ont toujours joué avec le commencement de toutes choses. Une année, elle ne s'improvise pas. Une année, elle se prépare. Beaucoup d'argent, beaucoup de succès, beaucoup de progrès. Tu es arrivé où avec ça? Regarde ce que le texte veut dire. Si tu lis le texte et que tu veux mieux apprécier le contexte de ce texte, tu vas remarquer une chose. Le mot qui est le plus répété dans le texte, c'est 20. 20. Si c'est ta Bible, tu peux souligner ça. Et Dieu m'a donné 5 définitions que le mot 20 veut dire. Parce que pour mieux apprécier ce que Dieu est en train de dire dans ce texte-là, Dieu dit que celui qui ne commence pas avec moi, celui qui ne me prend pas comme la fondation, tout ce qu'il fera sera en vain. Première définition du mot vain, ça veut dire inutile.
inutile. Inutile. Inutile veut dire ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien. Maquille-toi comme tu veux. Ça va pas te donner mari. Habite-toi comme tu veux. Ça va pas te donner travail. Ça veut dire que ça ne servira à rien. Deuxième signification du mot vin. Ça veut dire ville et vide. Ville et vide. C'est du bruit. Mais il n'y a rien dans le fond. Troisième définition du mot vin. Manque de valeur. Ça veut dire que ça n'a pas de poids. C'est léger. C'est léger. Ça n'a pas de poids. Quatrième définition du mot vin. C'est illusion. 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 Quelque chose qui n'existe pas et qui ne va pas exister. Si tu commences pas avec Dieu, c'est zéro. Et c'est la porte qui est là. Vieux n'est pas la porte. Sans vieux même n'est même pas encore bien la porte. La porte là, c'est la dernière semaine là qui est en train de nous introduire. Je prie que tu puisses avoir la grâce dans cette saison. 20, ça veut dire sans source. Sans source. Ça veut dire que tu n'auras pas de source, ça manquera de racines. Ça manquera de racines. Ça manquera de racines. Alors tout ce qui manque de racines ne tiendra jamais dans le temps. Jamais. C'est ça le problème. Évitez de vous mettre dans la honte. Évitez de vous mettre dans la frustration. Je ne comprenais pas pourquoi les dernières semaines où nous sommes entrés dans les nouvelles années, les gens sont agités à manger du claclou, agités à boire du jus, agités à manger bon maïs avec lait. Oh! Est-ce que je peux prêcher à quelqu'un? Hébreux le chapitre 11 verset 3. Oh, les gens commencent mal leur année. Mal leur année. C'est le moment de réfléchir, de faire des planifications. C'est là que toi tu es en train de te concentrer sur d'autres choses. Écoute, une année qui est bénie, même si tu n'as pas porté sac à main à la veille ou bien dans la semaine, je te dis, tu porteras des sacs à main. Si ton année est bénie, je te dis, même si tu es en train de marcher, tu seras propriétaire d'un véhicule dans la suite. Le problème n'est pas ce qui va venir, le problème c'est, est-ce que Dieu a béni? Est-ce que ton année porte une onction? Allons-y. Hébreux 11, le verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Des choses visibles. Ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Ça veut dire qu'on fait terre à terre. Ça veut dire que tout ce qui doit tenir dans le visible doit commencer dans le visible. Et une fin d'année, pour rentrer dans une nouvelle année, elle se prépare dans le spirituel. Le spirituel, c'est l'invisible. Oh, ma soeur, ne fais pas l'erreur d'aller forniquer. J'ai dit, tu vas vendre ta position. C'est ton concours de douane, ton concours de l'INFAS, ton concours d'armée, ton concours que tu allais vendre ça sur l'autel de ce vieux lit-là. Ah, c'est mal pour quelqu'un qui va aller se vendre et venir maintenant au milieu de l'année, le milieu du mois et commencer à crier, le mois de janvier est dur, mon année est compliquée, mon année est ceci. Qui était avec toi quand tu battais couché, découché? Que le Seigneur te vienne en aide. Quand vous commencez mal, vous allez vivre avec des regrets. Quand vous commencez mal, vous passerez à côté de quelque chose d'essentiel que Dieu vous a réservé. Écoutez, l'année là, Dieu ne prend pas une année pour écrire une vie. Mais il y a une seule chose que Dieu veut te donner dans l'année.
Il dit l'Esprit du Seigneur sur moi. Luc 4, verset 18. Pour publier une année de grâce. Il y a une grâce qui va faire décoller ton année. Et cette grâce-là, on la prend à la porte de l'année. On la prend à la porte de l'année. Un rendez-vous comme le rendez-vous qu'on aura cette semaine. C'est le rendez-vous de préparation spirituelle. Il ne peut pas avoir une femme qui accouche si elle n'a pas poussé à l'hôpital. Il ne peut pas avoir un bon plat de riz s'il n'a pas été cuisiné dans la cuisine. Je veux dire à quelqu'un, la cuisine de ton année 2025, ce sont les 2 jours de prière du 27 et du 28. Si tu n'es déjà idée, Dieu m'a dit prêche ce message avec autorité. Parce que le diable cherchera à combattre certaines personnes. Au lieu de te concentrer sur l'essentiel qui est de venir, tu seras en train de te concentrer sur comment me maquiller, comment bien m'habiller, comment bien me vêtir. Et tu vas rater quelque chose d'essentiel. Que cela ne t'arrive pas. Que cela ne t'arrive pas. Commencer mal, c'est connaître une tristesse chronique dans l'année. Commencer mal, c'est finir mal l'année. Finir mal l'année. Une seule. Au lieu même, Dieu même nous a fait grâce. Une seule nuit peut bouleverser ta vie. Une seule nuit dans l'histoire de Jacob a changé l'histoire de Jacob. Une seule nuit, c'était une veillée de prière. Toi, Dieu te donne l'opportunité de te veiller. Pour changer l'histoire de ta vie. Pour changer l'histoire de ta vie. Je crois fortement qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. On voulait faire 3 jours de prière. Mais Dieu a voulu que ce soit 2 nuits de prière. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est parce qu'il y a beaucoup de Jacob parmi nous. Il y a des gens qui doivent s'appeler Israël, qui veut dire 12 nations. Mais ils sont encore limités. Ils sont encore Jacob. Ils n'ont pas un bon boulot. Pour avoir un mari, ils sont obligés de travailler 14 ans. Non. Je prophétise au travers de ces 2 nuits. Ton histoire va passer à une nouvelle saison. Ton histoire va changer de racine. Je prophétise que Dieu te visite cette saison. Je prophétise que Dieu te visite cette saison. La nuit du 27, la nuit du 28, que tes larmes s'encoulent, que tes larmes qui ont coulé soient changées en témoignage, que le célibat de quelqu'un change en mariage, que les portes fermées soient ouvertes, que la grâce volée revienne, que la destinée manquée soit rétablie, que Dieu t'habille, que Dieu t'inspire, que Dieu te repositionne. 2025, une année exceptionnelle pour toi. 2025, une année de fécondation pour toi. 2025, une année où aucune porte ne te résistera. 2025, où les années perdues sont rachetées. Yes! Que le diable veuille qu'il ne veuille pas, tu seras à ce moment dans le nom de Jésus. Assieds-toi. Comment ressortir d'un tel moment béni? Une chose c'est de partir, mais une autre c'est de revenir avec ce que Dieu veut te donner. Comment ressortir d'un tel moment béni? Première chose, viens avec une grande soif. Viens avec une grande attente. Faut pas te lever comme ça, tu quittes sur toi, placato koto. Non. Seigneur, change my life. Change my life. Il y a une soif dans ton cœur. Tu sais que cette nuit-là ne sera pas normale pour toi. Tu
pleures devant Dieu. Tu viens avec une soif. Tu viens avec une soif. Tu es pressé de venir. Tu étais dans la navette, tu montes dans la navette. Tu n'es pas dans les bavardages. Tu dis, c'est ma nuit. Tu as 2 nuits pour écrire une nouvelle histoire pour moi. Tu as 2 nuits pour me mettre dans la liste des personnes que tu vas élever. Tu as 2 nuits pour transformer ma destinée. Tu as 2 nuits pour me mettre sur la liste des mariés de cette année. Tu as 2 nuits pour me donner le bébé que tu attends. Tu as 2 nuits pour me mettre dans une nouvelle gloire. Tu as 2 nuits pour changer mon statut. Tu as 2 nuits pour me donner ce concours, cet examen. Tu as 2 nuits pour ça. La soif. La soif. Quand il y a la soif, il y a la manifestation. Dieu n'agit pas en fonction seulement du fait que les gens sont là. Dieu agit sur la base de la soif avec laquelle tu parles. Le niveau de soif détermine le niveau de provision. C'est pourquoi c'est en fonction de votre soif qu'on vous donne un verre pour boire. Plus vous avez soif, plus on vous sert assez d'eau. Moins vous avez soif, moins on vous donne assez. Je prie que quelqu'un vienne avec une grande soif. 2. Viens avec une grande foi. Viens avec une grande foi. Viens avec une grande foi. Toute personne qui a une foi a toujours une intention qui est préparée. C'est pas maintenant où on dit venez on va prier pour nos sujets. C'est maintenant que tu es en train de réfléchir à ce que tu vas demander au Seigneur. Non, non, non. De nuit là, tu as déjà des intentions spécifiques. Parce que la foi, elle est claire, elle est spécifique, elle est concrète, elle est pragmatique. Quelqu'un qui n'a pas une grande foi, quelqu'un qui ne croit pas, n'a pas de demande. N'a pas de demande. La preuve, quand il a vu Bartimée, il a dit Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ce qu'il demandait à Bartimée, c'était Bartimée, dis-moi ce que tu crois que je suis capable de faire pour toi. Dieu n'agit pas sur la base de ce que tu demandes seulement, mais Dieu agit sur la base de ta foi. Et l'expression de ta foi, c'est l'expression de quelqu'un qui est venu avec une intention. Le vendredi, viens tôt. Quand tu as la foi, tu ne viens pas comme les gens qui viennent tardivement, non. Tu viens tôt. Au plus tard, 20 fois déjà sur la paroisse. Au plus tard, 20 fois déjà sur la paroisse. Viens plus tôt au rendez-vous de la navette si tu viens avec navette. Mais tu viens toi-même à 20h. Soit à Saint-Ambroise, Marvin. Tu es déjà là. Les sessions seront déjà prêtes depuis 15h. Donc toi déjà à 20h, tu es là avec ton sujet de prière. Tu es là avec ton sujet de prière. Tu es déjà disposé avec ton sujet de prière. Quand quelqu'un a la foi, il vient pas avec un esprit chargé. Il vient avec un esprit disposé. Mets tes problèmes de maison là de côté. Et viens avec ton cœur qui a besoin du Seigneur. Faut pas venir mélanger tes problèmes de maison avec ça, non. Ne laisse pas ton esprit être chargé par tes soucis. Viens avec un grand cœur. Viens avec un grand cœur. Je prie pour toi. Que cette nuit-là soit meilleure pour toi. Ne sois pas pressé de rentrer à la maison. Vous savez, plus on est dans l'atmosphère, plus l'onction dure, plus l'onction grandit. Plus l'onction dure, plus le programme est en train de prendre du temps, plus l'onction grandit. L'atmosphère devient prophétique. Ça devient prophétique. Très prophétique. Très prophétique. Faut pas venir, tu es pressé, tu veux entrer, non. Et puis faut pas laisser les gens te distraire, les appels pour te distraire, non. Laisse les appels. Laisse les gens pour te distraire, te déconnecter, non. Reste concentré. Les amis amoureux du WhatsApp, du Facebook, pendant cette nuit-là, sois concentré sur la prière. Je parle à quelqu'un. Ne viens pas seul. Ne viens pas seul. Viens avec quelqu'un. Viens avec quelqu'un. Viens avec quelqu'un. Aïe, 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 aïe. Makala baladado shabradi manana. Rababalou shekebelebaya. Pourquoi tu dois venir avec quelqu'un? Tu dois venir avec quelqu'un parce que le nom influence le niveau d'adoration. Mes amis, si 2 personnes adorent quelque part, et puis si 1000 personnes adorent quelque part, ça n'a pas le même poids dans le monde spirituel. Dieu nous a créés avant tout, pas pour se marier, mais pour l'adorer et pour le louer. Donc quand on est nombreux, la louange est sublimée, la louange est exaltante. C'est pourquoi on doit tout faire pour venir avec d'autres personnes qui vont aussi adorer avec nous. 2. Pourquoi tu dois venir avec quelqu'un? Écoute, tu dois venir avec tous les gens de ta maison. Parce que si toi, si tu prends l'onction, et eux, ils ne reçoivent pas l'onction, ils peuvent être des aspirateurs de la grâce que tu vas recevoir, avec les malheurs qu'ils vont envoyer dans la maison. Mais si toute la maison va, et toute la maison rentre dans la bénédiction,
Il y a personne qui sera à la porte de Satan pour amener la malédiction. Là où la bénédiction est entrée, ce n'est que les résultats qui viendront. Parce que là où la bénédiction est, Dieu lui-même l'est. Donc quand vous prenez toute la maison pour venir, quand vous rentrez à la maison, vous amenez la bénédiction dans la maison. Mais lorsque vous prenez quelques personnes pour venir, tu n'as pas idée. Une fille de ménage que tu gardes à la maison peut être la porte du vol dans ta maison. Une fille de ménage que tu gardes à la maison est utilisée par un esprit. C'est pas elle, mais c'est un esprit qui veut te disqualifier. C'est un esprit qui veut te bloquer, qui fera en sorte qu'elle ne soit pas prête, elle ne soit pas disposée pour pouvoir faire ce qu'elle doit faire. Et ça va faire entrer Satan dedans. C'est pourquoi on demande de venir avec toute la maison. Luc 14, verset 23. Le nombre influence la domination. Quand on est nombreux, on montre à Dieu qu'on veut dominer cette nation avec l'évangile. On domine sur le royaume des ténèbres de Luc 14, 23. 14, le verset 23. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des airs. Et ce que tu trouveras, crains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Afin que ma maison soit remplie. Dieu veut que sa maison soit pleine. Ah, j'allais vite. J'allais rapidement. Le nom donne de la crédibilité à un ministère dans la ville ou dans la paroisse. Ah, mais c'est quelle communauté? Waouh, mais comme ils ont réuni assez de personnes. Waouh, mais nous aussi, il faut qu'on batte. Nous aussi, il faut qu'on soit là. Mes amis, la femme qui vend à Tchéké où il y a beaucoup de personnes, tu as envie de manger son attiqué. Que la femme qui vend à Tchéké où il y a 2 personnes. Souvent, tu n'as même pas encore vu le goût. Tu n'as même pas encore goûté. Mais juste le nombre de personnes que tu vois autour, ça te donne envie de partir. Mes amis, là où j'ai appris ça, c'est les glaces, les frigos transparents, vitrés. Quand vous voyez un frigo vitré où il y a beaucoup de bouteilles de coca, de jus, tout est rempli. Et puis vous voyez un frigo où il y a quelques jus dedans, il y a quelques bouteilles dedans. Là où vous voyez où c'est rempli et que vous voyez les gouttes là, la boisson transpire. Et vous voyez ça comme ça. Vous êtes là, quelque chose monte en vous. Que tu as envie de boire. Même quand tu n'as pas soif, ça crée la soif à l'intérieur de toi. La foule appelle la foule. Tu ne peux pas passer à côté d'une telle opportunité et ne pas venir avec des gens pour que les autres personnes soient attirées, pour que ceux puissent venir. Vous allez remarquer quand on commence à arriver à un certain moment, il y a des hommes qui n'ont pas envie de venir, mais quand ils voient que d'autres personnes sont là, ils ont envie de venir. La foule appelle la foule. Dis à ton voisin, invite, invite et invite. La foule attire l'onction de guérison. Il y a des onctions qui viennent quand nous commençons à devenir plus nombreux. Il y a des onctions qui viennent parce que l'onction est sensible à la foule. L'onction aime la foule. C'est pour ça que là où il y a la foule, les témoignages se multiplient. Même si tu avais prévu faire 7, à cause de la foule, à cause de leur soif, à cause de leur enthousiasme, ils ne voient pas la foule, mais ils voient un nombre grand de personnes qui l'aiment et qui veulent le suivre. Alors ce qu'il n'a pas prévu faire, il le fait toujours plus. Tu comprends? La foule, le nombre affecte dans le combat spirituel. Dans le combat spirituel. Quand tu as 3 personnes qui disent le feu, et puis tu vois 10 000 personnes crier le feu. Mes amis, même si ton homme fort qui est dans ta famille était là depuis 1900 pelélé, je dis, à un moment donné, ton homme fort là va dire, hey, faut qu'on dégage. Je vois Dieu utiliser la bouche de quelqu'un pour gagner plusieurs âmes. Reçois ta grâce. Reçois ton témoignage. Reçois ta visitation. Comment faire pour pouvoir bénéficier du témoignage? Sois attentif au message. Sois attentif au message. Attrape les déclarations. Attrape les déclarations. Va jouer. Quand l'homme de Dieu libère, quand les hommes de Dieu parlent, tout ce qu'ils vont dire, faut attraper ça avec zèle, faut attraper ça avec feu, faut attraper ça avec puissance. Pas venir, tu es assis là. On dit, nous prophétisons que 2025 soit une année de prospérité. Tu es assis là. Amen. Amen. Arrête-moi ça, arrête-moi ça. Arrête-moi les comportements de ricochet là. Ce que Dieu te demande de faire, c'est attraper les paroles prophétiques, attraper l'enseignement,
avec zèle et avec enthousiasme. Je prie et je prophétise. Que les saisons qui viennent, l'humiliation, la honte et la destruction est renversée de ta vie. Les prières des pères ont une puissance. Actuellement, là, je porte un vêtement pour parler sur la nouvelle année. Chaque fois que Dieu organise un programme là, il habille les serviteurs en fonction de ce qu'il veut qu'ils fassent. À l'heure là, je suis habillé pour les 2 jours là, afin que ce qui va sortir de ma bouche puisse enfanter des choses que tu ne peux pas penser. Je déclare et je décrète, tu habiteras l'une des meilleures maisons de cette maison. Le marché bloqué, Dieu me dit de te dire, ce marché est débloqué dans le nom de Jésus. À cette heure, je termine. Aïe, 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 aïe. Kelebo shabalabala. 2 dernières instructions avec lesquelles il ne faut pas plaisanter. Ayez vos gadgets prophétiques et suivez les instructions prophétiques. Ayez vos gadgets prophétiques et suivez les directions, les directives prophétiques. Sois là, toi qui as ton carnet, viens avec ton bloc-notes. On va marquer les années, la 2e nuit. Marquer les années. Autre chose, ceux qui ont le bic prophétique, prenez le bic, écrivez ce que vous voulez voir Dieu faire. Ayez vos gadgets. Ceux qui n'ont pas de gadgets, cessez à vous en procurer. Faites tout pour en avoir. Faites tout pour avoir accès à ça. Parce que c'est comme ça que l'onction prophétique que je porte fonctionne. Vous allez voir les temps qui vont venir. Les gens vont commencer à dire, j'ai pris le manteau, j'ai prié, j'ai pris le manteau, j'ai prié, j'ai pris le manteau, j'ai prié. Pourquoi Dieu fonctionne comme ça? C'est parce que j'ai compris que chaque homme de Dieu a une onction sur lui. Moi, l'onction que je porte, c'est une onction prophétique. C'est pour ça que me voir demander toujours aux gens, salut ton voisin, fais comme ci, fais comme ça. Moi, comment mon onction fonctionne? C'est des choses comme ça. Ça ressemble à quelque chose de bête, humainement parlant. Mais derrière, c'est mal pimpant, c'est mal violent, c'est mal puissant, c'est mal dangereux. Tu entends, j'ai pris le manteau, j'ai prié pour moi. Pouf, la porte s'est ouverte. J'ai pris le manteau, j'ai prié pour moi. Pff, tu vas entendre ça beaucoup. Pourquoi? Parce que derrière les gadgets prophétiques se cache une onction prophétique. Tu ne peux pas expliquer pourquoi Jésus a dit à celui qui était avec de prendre la boucle, maintenant c'est une onction prophétique. Tu ne sais pas expliquer pourquoi Élisée a dit à Naaman, va te jeter dans l'eau et puis lave-toi 7 fois. C'est une onction prophétique. Chaque manteau a un fonctionnement prophétique. Si tu n'es pas sensible à ça, tu vas garder les gens dans la souffrance et dans le malheur et ils ne vont pas rentrer dans leur propre grâce. Mais je prie que les instructions prophétiques vont porter du fruit dans ta vie. Dernière chose, préparez une offrande spéciale qu'on appelle le sacrifice de fin d'année. Le sacrifice de fin d'année. À la 2e nuit, nous allons la prendre pour la nouvelle année. Parce que la 2e nuit, là, ça sera une nuit qui sera sous forme de... On va faire ça en 2 parties. La première partie, qu'on va arriver vers 23h, on va agir comme si on était déjà le 31 et qu'on est en train de prier pour le premier. Ce qu'on a toujours fait dans la communauté, c'est que Dieu a béni le ministère. Et on va commencer nous tous à parler sur l'année. Et ce qui va donner la portée forte à tes déclarations et à tes prières, c'est l'offrande. Parce que l'offrande amplifie la portée de tes prières. L'offrande fait quoi? L'offrande amplifie la portée de tes prières. Il faut une offrande pour accompagner une prophétie afin qu'elle s'accomplisse. C'est pourquoi Noé a pris une offrande, un autel, et il est venu bâtir lorsque l'arche de l'alliance, qui représente comme une traversée, qui représente comme un changement, parce que la terre était sèche, mais quand Dieu a envoyé le déluge a pris l'endroit. Donc l'eau ici, c'était l'image du peuple d'Israël qui rentrait dans une nouvelle saison. L'eau ici était l'image du peuple d'Israël qui rentrait dans une nouvelle étape. L'eau ici, c'était comme une traversée spirituelle. L'eau ici, c'était comme un baptême spirituel. C'est pourquoi Noé, qui a accompli ça, prit un autel et il allait déposer ça en Genèse le chapitre 8, verset 20 à 22.
Et par la grâce du Seigneur, Noé a vu la main de Dieu dans sa vie. Si tu respectes ces principes, tu es dans les dispositions, tu n'es pas distrait, tu es concentré, tu vis avec un bon esprit. Toi qui n'as pas fait les 18 de jeûne avec nous, tu peux jeûner, jeûne, pour que ton esprit soit disposé. Viens dans un bon esprit. Tout ce qu'on dit, faut faire. On dit danse, danse. On dit loue, loue. On dit saute, saute. On dit adore, adore. Sois dans les bonnes dispositions. Le deuxième jour, nous tous, on sera dans notre tenue. Le pain des 6 ans de la communauté. Toi qui n'as pas le pain, cesse à t'en procurer. Parce qu'à la nuit, là, on aura ça. Dès le matin, on aura la coupure du gâteau. Le gâteau prophétique. Venez vite. Parce que le gâteau, là, si on commence à partager, que tous ceux qui sont ici ont eu, le reste, ils auront des madeleines. Donc, il y aura le gâteau prophétique qui sera là, un gros gâteau du ministère, où on aura l'effigie du ministère dessus avec les 6 ans dessus. On va partager pour que Dieu, on lui dise merci. Et maintenant, une fois qu'on partage un peu à tout le monde, dehors maintenant, ceux qui ne peuvent pas avoir, qui n'ont pas eu peut-être dehors, on va les donner les madeleines. Amen. Que Dieu vous bénisse fortement. Que Dieu vous bénisse fortement. Que Dieu vous bénisse fortement. Ces 2 nuits-là, dis à ta voisine, 2 nuits pour que ta vie change. Tu n'as pas erreur à rater ça. 2 nuits pour que ton histoire change. 2 nuits pour que ta vie soit bouleversée. Tous 5 personnes, et puis dis-lui, viens seulement. Tu vas voir le manteau que Dieu a mis sur ce ministère. Tous 5 personnes. Dis-lui, viens seulement. Aïe, 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 aïe. Kabalabayada. Hey, Manisadada. Ramamano Sekebele. Fais attention à mes instructions. Que Dieu vous bénisse.